Ah, regardez, cette semaine, on a sorti le All Mountain. On part rouler avec Morgan, que vous avez déjà vu dans la vidéo comparatif de deux vélos de chez eux, qu'on vous remet juste en dessus, pour une petite session vélo à la cool, parce que ça aussi c'est important. Bon, après c'est un Toulousain, hein, toujours à la bourre. Ah, enfin, c'est pas trop tôt quoi. Eh, c'est pas trop tôt, toujours à la bourre. Hein. C'est déjà l'heure de la sieste? Vous croyez qu'on allait rouler? C'est surtout que les mecs dans les bouchons, on fait que les attendre. On y va? Ouais, mais je voulais pas payer l'autoroute, donc j'ai pris les petits sentiers. T'es pas environné pourtant. Les affaires sont changées. Dépêche-toi, on n'a pas tout ça à faire. Il faut aller rouler. Il y a les sentiers qui nous attendent. Je pense que je vais te piquer le petit enduro aujourd'hui pour rouler. C'est vrai? Ouais. Allez, tac. On pousse ça. Parce que là, on va rouler pour lead. Allez, je t'aide. Voilà. Tu mets la petite sangle. Allez, go! Ah, quelle belle région. Ouais. Ah, on n'est pas les plus à plaindre. Hein. Non. Il fait beau, il fait chaud. Ça sent le sud-ouest. Eh ben oui, à plein nez. Plein nez. J'ai vu que tu avais un super porte-vélo. Bon, ça a l'air très pratique, hein, que tu me feras voir tout à l'heure si ça te dérange pas. Bah, avec plaisir, hein. Écoute, je te montrerai ça. Un XLC, j'ai vu. Oui. C'est écran gros. Le modèle exact, c'est Almada Work E Extra LED. Ok. LED pour les phares, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est. Et pourquoi XLC? Ben, en fait, XLC appartient au groupe Axel, dont fait partie aussi d'ailleurs iBike, au même titre que Vinora, la marque de vélo ville électrique et classique, et Lapierre aussi. D'accord. Entre autres. Il y a pas mal de marques au sein du groupe en fait. Et ils font pas de vélo par contre. XLC ne fait pas de vélo. XLC fait uniquement tout ce qui est pièces, accessoires, équipements. Donc ça va par exemple du démonte-cassette, hein, un petit outillage, à du casque, du porte-vélo, du textile, des pédales, des choses comme ça. Bon, de toute façon, on vous mettra en description. Le site internet, c'est le mieux. Tout à fait. Allez, c'est parti. On est bien dans le sud. Hein. Ah, on est bien. Morgan, patience, on va rouler. Est-ce que ça te dit qu'on leur fasse profiter de notre expérience en termes de porte-vélo et surtout d'utilisation avant qu'ils investissent? Bah ok, vas-y, hein, let's go. On attaque, j'ai eu le temps de préparer un petit peu le sujet par là. Législation, est-ce que tu connais un petit peu la législation en porte-vélo? T'attaques dans les sujets ultra intéressants. Ouais. Alors, ce que je sais déjà sur la législation au niveau des porte-vélos, c'est qu'il faut avoir une plaque d'immatriculation aux normes, françaises ou européennes, qui soit visible et attaché sur le porte-vélo, fixé sur le porte-vélo, voilà. Et pas un carton de pizza découpé, vite fait, posé avec un Riesland directement sur le cadre comme ça. Ça marche pas apparemment. Ouais, t'as trop regardé Camping, non? Je crois que c'est là-dedans, ce film-là. Dites-nous si vous avez la rêve d'ailleurs en commentaire. Exactement. Ensuite, franchement, en plus, c'est facile, hein, on le voit. Les feux, exact. Et oui, voilà. Hein, avec donc feu fonctionnel, avec les clignotants, feu stop, feu de positionnement. Visible et en bon état de fonctionnement. Exactement. Car on le voit, ceux du véhicule ne suffisent pas, car ils sont cachés par les pneus de nos vélos. Et après, il y a encore deux détails. Ouais, est-ce que tu savais que ton chargement ne pouvait pas dépasser 20 cm de chaque côté du véhicule? Ah, ça me dit quelque chose, ouais. 20 cm. Ouais, parce qu'après, bon, nous on est large. Par contre, tu pourrais aller au-delà, mais c'est beaucoup plus complexe. Je crois qu'il faut mettre des LED. On vous laisse regarder de votre côté si c'est le cas. Et puis, dernier conseil pour vous et pour toi, avant de partir avec ton beau véhicule. Si tu dois voyager dans un autre pays, je te conseille de regarder la législation de celui-ci, car là, c'est spécifique à la France. D'accord. Ouais, ça évite les mauvaises surprises. Ouais,
peut-être les amendes aussi. Ouais, surtout en vacances. Ouais. T'as d'autres Oui, on questions continue par un sujet ultra important, tout aussi intéressant, l'assurance. Ah, l'assurance, ah ouais. Ouais, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire quand même... dans un premier temps, j'appelle mon assureur pour lui poser différentes questions et savoir ce que mon contrat couvre ou pas. Après... C'est la très bonne attitude, car tu le sais, toutes les assurances sont différentes. Ton véhicule peut être assuré au tiers, tout risque, bref, il y a vraiment plein de potentialités, comment on dit, de faisabilité, de possibilités. De possibilités, merci. Désolé, hyper français. Je vais la refaire. Elle était géniale. Ouais, bah, je peux la garder. Deuxième choix, si dans le cas où ton assurance ne couvre pas les dégâts posés à ton porte-vélo, à tes vélos, tu peux avoir des extensions d'assurance possibles. Là aussi, on te laisse et on vous laisse voir auprès de votre assureur. Et dernière chose importante, est-ce que tu sais que tu peux faire et souscrire une assurance pour les vélos séparément? Ah, ça, je savais pas ça. Qui vont te couvrir contre la casse, le vol principalement. Après, là aussi, il faut aller fouiller dans les contrats et bien lire. Surtout, tu sais, les petites étoiles là. Ah ouais, où c'est écrit en tout petit, où il faut des lunettes. Ouais, c'est ça. Ou la loupe des fois. Donc ça peut être intéressant si tu pars un mois de souscrire peut-être juste sur ce mois-là. C'est une cinquantaine d'euros pour les vélos les plus haut de gamme. Ça peut démarrer à 10 euros pour des vélos un peu plus bas de gamme. Donc c'est peut-être intéressant d'y réfléchir, surtout au prix des vélos. D'accord, ok. On passe à quelque chose de plus utile. Il faut établir ses besoins. Tout à fait. Comment tu as fait pour choisir ce porte-vélo? Alors déjà, chose simple, le nombre de vélos que vous avez à transporter. Moi ici, j'en avais besoin de transporter 2 vélos. Ça va en général de 1 à 4 vélos. Après, deuxième choix, j'imagine, c'est le vélo que tu vas mettre sur ton porte-vélo. Exactement, parce que la composante poids est très importante. À e-bike, nous sommes spécialistes du VTT assistance électrique. Un VTT assistance électrique étant quand même beaucoup plus lourd qu'un vélo classique. Ici, on avait besoin de pouvoir transporter 60 kg au total. Ouais, sachant que généralement, un VAE, c'est approximativement 25 kg de moyenne, j'ai envie de dire. Tout à fait. Pour nos catégories. Donc toi, c'est 30 kg par rail. Donc tu as le poids qui peut être supporté par ton porte-vélo. C'est ça. Qui est là à 60 kg. Exactement. Est-ce que tu sais qu'il faut faire très attention au deuxième point important de poids, c'est la charge verticale que peut recevoir ta boule d'attelage. Exactement. Donc en général, ton porte-vélo, il va pouvoir supporter plus, car une petite voiture, c'est un système à 45 kg sur la boule d'attelage en vertical, et sur des plus gros véhicules, c'est 75 kg. Exactement. Après, le mieux, c'est de regarder auprès de votre concessionnaire. Ça peut éviter des petits problèmes. Des petites surprises, ouais. Après, qu'est-ce qu'on a besoin? J'imagine la largeur du rail. Exactement. Parce que nous, on a des pneus Schwalbe ultra solides en 2,6. Et il nous a fallu des rails VTT ici, parce que si vous avez un vélo de route, par exemple, les pneus sont beaucoup plus fins, et donc du coup, le maintien dans le rail sera moins efficace sur ce type de rail très large. Et inversement, c'est moins pratique. Sachant que là, tu peux mettre les deux, en fait, parce qu'il y a une goulotte adaptée pour les pneus de route. Double utilité, ça peut être pris en compte aussi si vous faites les deux pratiques, comme moi, pas très régulièrement. Ou si quand vous partez en vacances, vous n'arrivez pas à choisir quel vélo vous devez prendre avec vous. Tu prends les deux. Exactement. D'autres besoins? Oui, c'est vrai que ça reste un outil de travail pour nous. Donc on a besoin de quelque chose qui soit léger, qui soit robuste, pratique, peu encombrant et rapide à installer. Ouais, ça fait une sacrée liste. Hein. Ouais. Combien de temps pour mettre en place? Je te parie une chocolatine que en moins de 5 minutes, j'ai monté le porte-vélo, déplié, mis les deux vélos fixés, verrouillés sur le porte-vélo. Je t'ai vu, donc je vais pas parier avec toi. Par contre, je suis preneur, hein, de toute façon, ouais. Je suis gourmand.
Et le matériau pour la légèreté aussi, j'imagine, là c'est de l'aluminium. Exactement, ouais. Certains modèles ne sont pas en aluminium quand même et sont beaucoup plus lourds que ce type de modèle-là. Bon là, on a établi tes gros besoins et en plus de ça, tu peux ajouter des options qui sont soit de série ou que tu peux ajouter. Nous sur ton XLC, j'ai vu, il y en a 2 options qui sont plutôt cool, des pinces que tu peux mettre la petite clé pour verrouiller et sécuriser ton vélo. Exactement. Et un deuxième verrou pour pas te faire tirer ton porte-vélo quand tu es dans les chemins. Ça serait bête ça. Et j'ai vu que tu es comme moi, tu es un petit peu psychopathe sur la sécurité. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu as peur toi aussi de te faire tirer le vélo, j'imagine. Exactement. Donc tu as ajouté à ceci, donc ça c'est une option supplémentaire, un autre anti-vol. Ouais, avec un câble qui permet justement de verrouiller les 2 vélos au porte-vélo. Et qui s'accroche directement sur le porte-vélo. Sur le porte-vélo. C'est facile à mettre en place. Pour moi, ça, c'est une option essentielle quand tu es sur l'autoroute. Sur la station, sur l'autoroute des vacances. Ouais, c'est sécurisé, mais de sécurité, c'est mieux. Et personnellement, je conseille de toujours garder l'œil sur le vélo. Ouais, même si tu sais que tes vélos sont plutôt en sécurité. On pourra toujours te tirer une roue ou un élément. C'est ça. Deuxième option pour moi essentielle, c'est de pouvoir basculer tout ton porte-vélo vers l'avant avec les vélos dessus chargés et sécurisés pour avoir l'accessibilité à ton coffre. Exactement. Parce que quand tu as des gamins, j'imagine que c'est utile. Et on a toujours des petites affaires à aller chercher au fond du coffre. C'est toujours bien plus pratique de pouvoir basculer vélo sans avoir à tout démonter, ses vélos et ses porte-vélos pour aller chercher le biberon ou la clé du porte-vélo. Ouais, parce qu'on l'a dit, c'est rapide à mettre en œuvre, mais c'est vrai que si tu dois, sur la route des vacances, décharger 5 fois les vélos du porte-vélo et les remettre, je pense que tu en as un petit peu... la casquette. Oui, voilà, la casquette. Bon, niveau option, là, on est pas mal. On est pas mal, c'est vrai, mais je pense qu'on peut pousser encore plus loin. Toi, tu es quand même un peu bourrin, donc tu peux porter tes vélos pour mettre tes vélos sur ton porte-vélo. Je suis surtout baraque. Musclore. Tout le monde n'est pas musclore, malheureusement. Mais il existe des rampes qui peuvent se mettre à côté du porte-vélo pour aider les gens qui n'ont pas envie de porter leur vélo ou qui n'ont pas la force nécessaire pour mettre un e-bike sur son porte-vélo. Avec le mode walk, tout simplement, on vient faire glisser le vélo sur son porte-vélo. Donc c'est quand même bien pratique. Ouais, c'est clair. Dernier tips, ça je pense que tu connaissais pas, c'est que ce modèle de porte-vélo a la possibilité de venir faire office de pied d'atelier pour des interventions de première nécessité, comme par exemple préparer son vélo avant d'aller rouler, mettre les pédales, régler les manettes de frein, des choses comme ça. Ouais, les petits travaux, mais tu vas pas démonter la fourche sur le parking. Non, c'est mieux à la maison ça en général. Hein. Ben, franchement, c'est plutôt cool. Et même les 30 kilos, ça les prend. Ça les prend sans problème. On va dire que c'est une option qui est bien à prendre. Je suis le premier à avoir rayé la carrosserie de mon véhicule en posant juste... tu vois ce que je veux parler. Il y a la pédale qui ripe, tout ça. Donc là... Les picots. Ouais. Voilà. Bon, on passe à la partie de la vidéo un peu plus intéressante avec tous les astuces et conseils pour éviter de faire des bêtises qu'on a pu faire au préalable. Et ça, on adore. Hein. Ouais. Premièrement, les pinces, c'est comme le choix de ta pince de pied d'atelier. Il faut vérifier que ça ne raye pas ton châssis. Ça serait vraiment dommage. Hein. C'est vraiment le truc bien bête. Ouais, qui coûte cher. Très cher. Surtout à la revente de ton vélo. Exactement. Donc là, on le voit, la matière, franchement, elle est super agréable. Ouais, c'est une petite gomme. Content que ça te plaise. Ouais, j'aime bien toucher. Donc tu le sens même avec les vibrations, en fait, ça ne va pas abîmer. On le voit, les vélos sont nickel. Pour des modèles plus entrée de gamme, on a toujours l'option de mettre un chiffon ou une petite chiffonnette, un microfibre, mais avec certains risques de l'oublier à la maison. De le perdre en route. Perdre en route, ouais. Ou mal le mettre et te retrouver avec un vélo rayé. Tout à fait. Deuxième point important, c'est la fiche donc, du faisceau électrique utilisé. Il y a 2 normes. Ah, ouais. La 13 broches. Et la 7. Ouais, la 7, c'est une norme française.
et la 13 européenne. Mais la norme française est un petit peu vouée à disparaître. Sache qu'il existe des adaptateurs possibles pour passer de l'un à l'autre, qui est ici livré avec le porte-vélo. Exactement. Ça fait toujours plaisir, mais dans le cas où vous avez un modèle dont c'est pas livré avec, vérifiez, ça peut vous éviter une grosse perte de temps quand vous voulez utiliser pour la première fois votre porte-vélo. Pensez à anticiper ça. Ça permet de ne pas rater une sortie avec les copains, par exemple. Ouais, ou partir 3 heures à la bourre en vacances. Ah ouais, les bouchons sur l'autoroute. Ah, non. Ensuite, une question qui a été posée dernièrement sur la vidéo, tu l'as vu, hein, ouais. De la durée de vie de ces batteries qu'on remet juste en haut à gauche pour le rattrapage. Qu'est-ce que vous préconisez chez iBike pour le stockage de cette batterie, pour le transport du vélo? Nous, chez iBike, c'est très simple. On préconise de retirer, pour tout ce qui est transport et stockage, de retirer la batterie de votre vélo. Toutes les batteries de nos vélos sont amovibles de l'intérieur des cadres ou même en extérieur. Et c'est quand même bien plus sécurisant et surtout stocker sa batterie dans un fly, une sacoche spécifique, éviter qu'elle se balade dans la voiture, dans le coffre. Qu'elle prenne des chocs. Qu'elle prenne des chocs, exactement. Ouais, c'est sûr. De toute façon, s'ils ont vu la vidéo, ils savent que c'est considéré comme une matière dangereuse. Donc, on ne vous refait pas la vidéo, mais le soleil, tout ça, bref, allez voir, vous allez vite comprendre. De plus, pour certains porte-vélos, ça peut permettre d'avoir moins de poids sur celui-ci. Exactement. Ça y est, il a mis le mode Extra Power à bloc. À droite, il me dit dans 200 mètres. Tu veux que je parte devant pour la première? Après, tu passes devant. Tu es prêt? Allez, on y va tranquille de toute façon. Ça c'est du beau trail, ça monte, ça descend. Allez, il est chaud à passer devant. T'inquiète, te sors pas, on n'est pas là pour ça. On est là pour s'amuser. C'est beau ça. Tu vas tomber. Oh là là, comme c'était beau. Je vous avais dit, nous fait le spectacle. On passe devant et te tue pas quand même. Oh la trace que t'as fait. Ouais, t'es bien flex, hein. Eh ben c'était bien cool, hein. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Ouais, c'était top là. Ah ben surtout le passage que tu nous as fait, hein. Bon allez, on arrive bientôt je crois. On arrive bientôt, ouais. Eh bien, je suis presque fumé, je t'avouerai. Même si c'est du vélo assistance électrique, je suis fatigué. Eh ben, merci pour cette journée. Merci à toi. Car rouler, c'est la base. C'était bien, voilà. C'est le principal. Ouais. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce sujet sur le porte-vélo. Vous avez appris plein de choses, même si c'était basé sur ce modèle-ci. On a essayé de donner le maximum de conseils et des choses à savoir. Est-ce que tu connais le prix pour ce modèle-ci XLC? Et le nom, je le mets en dessous, c'est un petit peu compliqué pour moi. Exactement. Donc là, on est à 700 € TTC. Ok. Ouais. Sans l'option anti-vol que j'ai ajoutée en plus. Voilà. Ok, bon, cool. J'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de toujours vérifier votre chargement. Même si là, on sait qu'on a un espace qui est franchement parfait, on est sûr que les pédales ne toucheront pas. Même avec le meilleur porte-vélo, vérifiez que ça soit bien attaché partout, pour ne pas avoir de soucis. Excellent conseil, Anto. Un petit contrôle, hein. Ça ne prend pas de temps. Comme dit ma mère, prudence est mère de sûreté.
Qu'est-ce que c'est beau. Ça, je conseille. Sur ces belles paroles, abonnez-vous, Ouais. likez cette vidéo et on se retrouve peut-être avec Morgan une prochaine fois parce qu'on adore son spectacle. Merci à vous. Ciao, merci pour Ciao. le covoiturage. Maintenant, je vais reprendre mon vélo. Allez, c'est parti. Allez, et tu penseras à changer la plaque, hein, Oui, être une vraie. Ouais, la dernière fois, j'ai eu des problèmes avec la police. Merci, t'as même pas mis 5 minutes, hein, mais Ouais. tu payes les chocos. C'est très important, la nutrition. Tu sais qu'on a fait un épisode dédié en plus. Là, on y est en plein dedans. C'est healthy. Du coup, j'ai une question. Si on dit chocolatine, on dit quoi pour pain au raisin? Raisin Tina, Ah, c'est logique. Hein. ça fait sens.